Bonjour à tous. Nous sommes actuellement au trou numéro 4 du golfe de Bettmont, un parcours qui va être le cadre de cet épisode de In Situ, un épisode qui est réservé aujourd'hui aux sorties de bunker longues, c'est-à-dire les sorties de bunker de fairway. Un coup particulier qui demande bien sûr une préparation particulière, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors qu'y a-t-il de spécifique dès lors qu'on parle d'une sortie de bunker de fairway cette fois-ci? Ce qui est spécifique, c'est que on a bien sûr à gérer le problème de la hauteur de la lèvre du bunker qui se trouve entre notre balle et l'objectif. Donc déjà, on ne se retrouve pas avec un choix de club qui est très évident parce que justement, deuxièmement, on va voir que cette fois-ci, j'ai besoin d'avoir la hauteur qu'il faut, mais surtout j'ai une notion de distance qui n'apparaît pas sur une sortie de bunker de green, ou en tout cas beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ici, quand je me retrouve, comme c'est le cas dans ce cas de figure, à peu près 120 mètres du drapeau, il est évident que je ne vais pas utiliser mon sandwich et il va falloir que je sache choisir le club qui va me convenir pour ce coup. Si je prends par exemple le cas de mon pitching wedge, je vais me rendre compte que pour un plein coup, imaginons que j'estime pouvoir faire 120 mètres avec un pitching wedge. On va réaliser qu'en fait ce loft, effectivement, me paraît tout à fait cohérent et largement suffisant pour passer au-dessus de la butte. Mais par contre, ce qui me paraît évident aussi, c'est qu'avec un wedge, d'habitude, je fais plutôt 100 mètres, je vais rester court d'une vingtaine de mètres et je risque de tomber donc devant le green, de ne pas atteindre la cible. Autre solution pour un joueur moins puissant, ce serait éventuellement de choisir un très long fer, comme un fer 4 par exemple, parce que j'ai pas beaucoup de vitesse, le fer 4 me permet globalement de faire une distance de 120-130 mètres, c'est lui que je vais utiliser pour essayer de placer ce coup. Là, je me rends compte qu'au contraire, a priori, lorsqu'il repose à plat sur la semelle, mon indicateur de pente me propose je dirais une marge qui n'est pas suffisante pour que je sois en confiance en tapant un coup de fer 4. Donc dans ce cas précis, je vais être obligé de trouver un loft suffisant. Ça va être le cas de mon fer 7 évidemment, qui lui va me permettre d'avoir un loft suffisant pour passer au-dessus du bunker, ici, donc je passe largement au-dessus de la lèvre du bunker, et en plus qui va me permettre, j'ai de la chance cette fois-ci, de parcourir facilement les 120 mètres que je veux parcourir. Donc, règle numéro 1 dans un bunker de fairway, ça n'est pas la distance qui impose le choix du club, c'est la hauteur de la lèvre. Et que cela vous permette ou pas de placer le coup de fer que vous vouliez placer, c'est malheureusement là le maître. Non, si la hauteur n'est pas suffisante, le club à jouer n'est pas celui que vous aviez en main. Maintenant que mon club est défini, j'ai donc un fer 7 pour réaliser ce coup, il faut que je sache quels sont les premiers pièges, que je sache un petit peu ce qui risque de me coûter la réussite ou au contraire l'échec quand je vais réaliser ce coup. La première faute que le joueur produit d'une façon générale, vous avez tous vécu cette expérience, quand on est dans un bunker de fairway, la pire des fautes consiste à ce que le club accroche le sable avant la balle, ralentisse votre tête de club et fasse que, au lieu de parcourir 120 mètres, vous n'en parcouriez que 40, voire 30, voire 20, voire 10, voire 15. Vous connaissez cette sensation, je me sentais bien placé, j'avais tout fait ce qu'il fallait, le choix de club pour être sûr de passer au-dessus de la butte, mais malheureusement, dans le coup, j'ai accroché le sable, du coup, je n'ai pas du tout fait la distance. Alors nous allons prendre en fait des précautions qui vont nous permettre de limiter ce risque. Et cela va nous amener bien évidemment à revoir notre placement devant la balle et deuxièmement de revoir la façon à laquelle nous allons gérer l'emplacement et la façon de travailler du poids du corps. Dans une sortie de bunker traditionnelle, on vous a toujours appris à positionner, sortie de bunker de green donc, on vous a toujours appris à positionner la balle face au talon gauche. De façon justement à prendre du sable avant la balle, ce qui va permettre de créer le système de compression qui, près d'un green, donne une trajectoire de balle haute et morte. La balle a très peu de roulement une fois qu'elle touche le sol. Il est évident que ici, c'est exactement l'inverse que je recherche.
Je ne veux surtout pas toucher le sable en premier. Ça veut dire donc que l'emplacement de la balle ne sera pas à gauche dans le stance, cette fois-ci il sera dans la droite du stance. Donc pour m'assurer que mon club percute bien la balle en premier dans sa phase descendante, qu'est-ce que je fais? Je dégage la balle et je viens la recadrer plus en face de mon pied droit, sachant que le club va descendre dans sa course à peu près jusqu'à se retrouver pile face au milieu des pieds. Donc je le mets dans la droite du stance, oui, pour toucher la balle en premier. Attention, ce faisant, ma ligne de pied reste vers l'objectif. Mais en ayant positionné ma face de club derrière la balle, j'ai à droite, plus à droite que d'habitude dans le stance, je vais systématiquement avoir tendance à l'orienter également à droite, c'est-à-dire avoir un club qui, parce que le club est à droite, une face de club qui va être légèrement ouverte. Vous ne devez absolument pas tomber dans ce travers. C'est une faute ultra classique, ultra connue. Le club, quoi qu'il en soit, doit avoir un tranchant inférieur qui reste bien perpendiculaire à votre ligne de vol. Donc le club est réellement dirigé droit sur la cible. J'en suis donc dans mon exécution, ou dans ma préparation du coup en tout cas, à une balle qui se retrouve beaucoup plus à droite dans le stance pour éviter de prendre du sable avant l'impact, et une face de club qui me donne l'impression d'être un petit peu plus fermée que d'habitude du fait de cet emplacement à droite, mais qui en fait reste tout simplement square. Il reste bien sûr un troisièmement. Le troisièmement, ça va être, que va-t-il se produire pendant le swing, oui, lorsque je vais donc mettre mon club en mouvement, lorsque je vais swinger, est-ce que le poids du corps va travailler comme d'habitude ou pas? La réponse là est non, il ne va pas travailler comme d'habitude. Toujours dans l'idée de ne pas risquer de toucher le sable avant la balle. Le joueur, en se positionnant, va premièrement solidifier ses appuis, donc on va s'ancrer un peu plus que d'habitude. Là, mes pieds sont restés square, mon club est square. Cette fois-ci, le poids du corps va venir se placer comme sur beaucoup de coups de golf, sur la jambe gauche. Sachez pour information qu'il n'y a aucun coup de golf qui existe où le poids du corps se place sur la jambe arrière. Aucun, ça n'existe pas. Donc, poids du corps légèrement sur le pied gauche, dans un pourcentage qui est de l'ordre de 65% à gauche, 35% à droite. Et surtout, le plus important va être que le poids du corps reste sur cette jambe gauche pendant toute l'exécution du swing. C'est-à-dire qu'en montant, le pire ennemi que le golfeur connaisse pour ce coup, eh bien, ça va être de laisser sa hanche droite se promener, venir vers la droite, auquel cas, à tous les coups, je vais frapper le sable avant ma balle et ma balle ne fera pas la distance. Il s'agit cette fois de monter en gardant le poids du corps à gauche. En haut de la montée, le poids du corps est toujours situé à gauche. Attention, référez-vous à la vidéo 100% swing sur le travail des appuis à la montée pour comprendre comment est-ce que ce genou droit travaille. Il va juste reculer pendant le backswing, de façon à ce que j'ai une frappe aussi directe que possible, qui va me permettre cette fois-ci de percuter la balle en descendant et de réussir ce coup. Alors, deux petites réflexions finales que vous devez vous faire pour aborder ce coup, c'est que la première loi au niveau du geste, au niveau de vos sensations, c'est que si vous ne voulez pas que le club accroche le sable avant la balle, il faut que vous ayez l'impression de jouer sur des jambes qui restent très droites. Hein, ça n'est pas habituel, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas en fait la souplesse des jambes qui va vous apporter quoi que ce soit. Au contraire, ce qu'elle risque de faire, c'est de vous amener à contacter le sable trop tôt. Donc des jambes droites. Deuxièmement, vous serez surpris, si la balle est bien positionnée, même si après l'impact vous ne prenez pas trop de sable, vous serez étonné sur un coup qui reste un coup un peu clean, un peu propre, de la quantité de backspin que votre balle réussit tout de même à accumuler. Donc un coup clean peut-être, sur des jambes assez droites c'est vrai, mais un coup qui à l'arrivée possède énormément de backspin.
Alors également à prendre en ligne de compte, bien sûr, quand vous allez choisir votre club, surclubber d'une canne. Si la hauteur de la butte vous permet de placer un club qui soit une canne plus fermée que d'habitude, n'hésitez pas. Hein, c'est ce que craignent la plupart des joueurs. Ils veulent au contraire des clubs assez ouverts pour se dire « Ah non, ça va voler ». Si ça passe, hein, si l'indicateur de hauteur vous dit que ça passe, prenez un club surclubbé d'un club. Au lieu de jouer un fer 6, vous jouez un fer 5. Au lieu de jouer un fer 8, vous jouez un fer 7. Parce que le positionnement du poids du corps bloqué sur cette jambe gauche va forcément légèrement diminuer la vitesse de passage et qu'on va se retrouver avec une canne d'écart à peu près entre un coup frappé dans le sable avec le placement requis par rapport à un coup frappé directement sur l'herbe. Bien, j'espère donc que la sortie de bunker de fairway n'a plus aucun secret pour vous. J'espère également que vous avez passé un bon moment en visionnant cette vidéo. d'in situ, bien sûr. Si bien sûr vous voulez être tenu au courant des vidéos que nous sortons régulièrement, vous pouvez vous abonner, c'est ici. Si cette vidéo vous a plu, comme je l'espère, levez les pouces sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis bon golf à vous et à bientôt sur avigolf.com. Au revoir.